Entre Zverev et Koboli en finale de Roland, lequel a été le plus régulier tout au long du match? Sur ce compte, je t'aide à comprendre les maths avec des exemples qui te parlent vraiment. En statistique, la moyenne te dit à quel niveau un joueur se situe en général. Mais deux joueurs avec la même moyenne peuvent avoir des niveaux complètement différents. Pour l'un, les résultats peuvent être complètement réguliers et pour l'autre, ça peut être les montagnes russes. L'écart type, c'est l'outil qui mesure à quel point les valeurs s'écartent de la moyenne. Un écart type proche de zéro, les valeurs sont très serrées et les performances sont constantes. Mais pour un écart type élevé, les valeurs sont très dispersées et donc la performance peut aller dans tous les sens. Et si on reprend la finale de Roland-Garros remportée par Zverev, qui a été le plus régulier? Pour calculer l'écart type, on va d'abord calculer la moyenne, puis on va prendre pour chaque valeur l'écart jusqu'à la moyenne qu'on va élever au carré, et enfin on va faire la moyenne des carrés et on va en prendre la racine. La finale entre Zverev et Koboli s'est soldée par un score de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Zverev a donc gagné 6, 4, 6, 6, 6 jeux, ce qui donne une moyenne de 5,6. Ensuite, on fait la somme du carré des écarts, ce qui donne 3,2. On le divise par 5 pour avoir la moyenne des écarts, donc 0,64. Et la racine de 0,64, ça fait 0,8. Koboli, lui, a gagné 1, 6, 4, 7 et 1 jeu, ce qui donne une moyenne de 3,8. La somme des carrés des écarts à la moyenne est donc de 30,8, qu'on divise par 5 pour avoir la moyenne des écarts, donc 6,16, et la racine carrée de 6,16, c'est environ 2,5. Zverev a donc un écart type de 0,8, quand Koboli a un écart type de 2,5. Zverev est donc 3 fois plus régulier sur la finale que Koboli. Et dis-moi en commentaire si tu penses que Zverev sera plus ou moins constant à Wimbledon.